Donc là, Masha'Allah, on a trouvé cet ATP, enfin on a produit cet ATP et on a produit aussi du pyruvate. Le pyruvate, il a plusieurs devenirs en fonction de si on a de l'O2 ou pas. Donc si on n'a pas d'O2, ben, soit il va servir à se convertir en lactate via la lactate déshydrogénase, ou alors il va servir dans la fermentation. Et s'il y a de l'O2, il va servir dans le cycle du citrate. Donc le cycle du citrate, il est strictement aérobie, ça veut dire on est obligé d'avoir de l'O2. Du coup, s'il y a de l'O2 dès la glycolyse, ben, le pyruvate il peut aller dans le cycle du citrate. Pour aller dans le cycle du citrate, ben, il ne peut pas aller comme ça sous forme de pyruvate directement, il doit être converti en acétyl. Oui, je me suis trompée. Acétyl-CoA. Acétyl-CoA. Donc, on voit que il y a une décarboxylation. Et comment ça se passe? C'est la pyruvate déshydrogénase qui va s'occuper de ça. Donc la pyruvate déshydrogénase, elle a 3 sous-unités enzymatiques, ayant 3 activités spéciales. Donc la première activité, c'est l'activité de décarboxylation. Donc son nom, c'est le nom de la sous-unité, c'est la pyruvate déshydrogénase, c'est facile. Et elle a pour coenzyme le TDP. Donc le TDP, en fait, il va venir... cette sous-unité va venir retirer le CO2, donc il y a une décarboxylation du pyruvate, et ce qui reste va aller se lier à la coenzyme de la pyruvate déshydrogénase, de la sous-unité pyruvate déshydrogénase, et c'est le TDP. Donc ensuite, ce TDP-là, il va aller... l'E2 plutôt va aller récupérer ce TDP. Donc en gros, l'E2, il peut bouger entre E1 et E3. Je sais pas, il est E3. Donc en gros, c'est 3 sous-unités, mais E2 peut bouger. Donc en gros, E2, il sert de bras levier. Comment il va servir de bras levier? En fait, il doit avoir un bras lipoamide. Donc c'est la coenzyme. Déjà, E2, il s'appelle dishydroxylipoyl transacétylase. Donc, il a un bras de lipoamide. C'est ça le bras de lipoamide. Là, on voit que E2 est fixé au bras de lipoamide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, le bras de lipoamide va venir fixer TDP lié à ce qui reste du pyruvate au niveau d'un de ces soufres. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On aura une lyse du bras levier. Et on voit ici, bon, ça c'est ça du coup, CH2, CH2S, CH2, CH2S. Donc ça va comme ça en fait. Et de l'autre côté, CS qui a été, CS qui a été fixé à ce qui reste du pyruvate. Donc en gros, il y a une transacétylation parce qu'on a, on a transféré le groupement. Bref, vous avez compris, hein. COCH3 vers S. Désolée, je suis fatiguée. Et du coup, pour ce faire, il faut oxyder en fait S. Parce qu'il ne peut pas juste se liser comme ça. En fait, il y a une oxydation qui fait que S, il est disponible pour trouver. Donc en fait, ça, c'est la forme oxydée. Le dérivé qu'on obtient ici, c'est un dérivé qui est très utile parce que c'est la base de l'acétyl, COA. Donc en gros, ça, c'est un dérivé acétyl. Ensuite, qu'est-ce que va faire E2? Il va prendre un CoA qui est disponible et il va aller le condenser sur le dérivé acétyl pour qu'on obtienne l'acétyl-CoA. Et du coup, comme l'acétyl-CoA va se détacher du bras lipoamide, le bras lipoamide va se retrouver sous la forme réduite. Sauf que nous, pour recommencer, il faut d'office que le bras soit sous forme oxydée. Parce qu'on ne peut pas lier un dérivé acétyl sur la forme réduite. Donc, c'est le rôle de E3. E2 va maintenant bouger de E1, donc il se détache de E1 pour aller vers E3. E3, c'est dishydroxylipoyl déshydrogénase. Déshydrogénase, pourquoi? Parce que le bras
de l'hypoamide réduit va aller s'oxyder. Donc les enzymes qui sont capables, les coenzymes qu'on a besoin, du coup c'est FAD+, et NAD+. Pourquoi? Parce que comme on va les réduire, comme on va réduire, il faut d'office une oxydation en parallèle. Et l'oxydation, on l'a fait via ces deux coenzymes. Pourquoi on a FAD et NAD alors qu'on aurait pu juste avoir NAD ou alors FAD? Parce qu'en fait, FAD, il est lié fermement au site catalytique de l'enzyme. Donc en gros, on va d'abord aller transférer les électrons vers FAD, et FAD va ensuite les trucs sur NAD+, pour qu'ils puissent se réduire en NADH plus H+. Plus H+. Du coup, encore une fois, on a la fin du NADH plus H+. On en a fois 2 parce que, en fait, on obtient 2 pyruvates ici. On obtient 2 pyruvates, pas un seul. Genre, il y a 2 pyruvates qui peuvent rentrer parce qu'on a produit 2 pyruvates dans la glycolyse. Donc, comme on a du NAD, on avait dit tout à l'heure, NADH, ça donne plus ou moins 2,5 fois 2. On obtient 5 ATP lors de cette réaction.